Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Il y a une seule fonction dans la vie, c'est assez rare. Humoriste, en dehors de ça, il nous l'interdit. Non, ta gueule, il s'appelle Louis T. Vous le connaissez? Je fais rien d'autre que ça. Louis, moi, je suis tes instructions. Puis pourtant, t'enflammes notre messagerie. Bon, tu vois, t'enflammes la messagerie. C'est bon signe, c'est pas bon signe? C'est très bon signe. Okay, d'accord. Tu Louis, suscites des réactions. Tu dis que ton camp est plus celui de la gauche. Est-ce que tu trouves que la gauche est bien représentée au Québec? Pas pire qu'ailleurs, je sais pas. La politique en général, ce que je disais, c'est que je suis un peu cynique par rapport à ce qu'il faut faire, à comment ils le font, mais elle est pas mal représentée. Je dirais, il y a des partis de gauche, il y a des plus à gauche. Le public est pas tant à gauche que ça quand tu regardes les élections en ce moment. Mais je pourrais... Non, je suis pas dans la critique de la gauche en général, pas plus que la droite. Donc, tu trouves que, parce que 5 partis au Québec, c'est assez unique. Plus que ça, une 12. Si tu regardes vraiment. OK, ouais. Moi, Québec, je respecte tout, bon point. Mais mettons 5 partis principaux. Est-ce que cette offre-là couvre l'ensemble? Parce que moi, j'ai eu ce débat-là la semaine passée. Oui, ça couvre tout. Ben oui, je pense que tous les sujets peuvent être couverts. Après ça, il se chevauche un peu sur certaines affaires. Mais c'est vraiment dans la façon de faire. Tu comprends? Parce que je veux dire, je pense que si tu regardes les programmes électoraux, il y a tout pour tout. Là. Je pense que ça ratisse assez large. Okay. Moi, si je vote pas, c'est pas parce que mon offre est pas là. C'est parce que j'aime pas la façon dont ça se fait, puis ça me gosse, puis j'ai de la difficulté avec ça. Mais c'est où que ça accroche? Où ça accroche pour point tu dis je vote pas? En fait, moi, je voudrais un parti scientifique. OK, il manque ce parti-là. Le parti scientifique. Le parti qui se dit, c'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis comment on va faire pour s'y rendre? Puis qu'est-ce que la science fait pour s'y rendre? Plutôt que le populisme ou la démagogie, plutôt que les promesses qui n'ont pas de bon sens. Parce que sinon, je vois des valeurs à laquelle je suis d'accord dans plein de partis, mais... c'est pas vrai ce qu'ils veulent mettre en place pour s'y rendre. Exemple. Leurs propositions sont souvent juste là pour plaire à un électorat, pour se faire élire, mais c'est pas efficace. Que tu sois gauche ou droite, la science, il y a des sciences politiques qui sont très intéressantes puis qui peuvent t'amener... Si tu veux réduire les inégalités, si tu veux réduire les iniquités, si tu veux réduire la pauvreté, il y a plein d'experts dans les universités qui sont prêts à te donner des trucs pour ça. Puis quand je vois, c'est pas ça qui se passe. Tu veux réduire le trafic, on le disait hors d'onde, le troisième lien, il y a la science pour ça. Tu comprends, tout est rendu idéologique plutôt que efficace. Mais est-ce que c'est parce que les gens veulent pas entendre la vérité, donc on y va sur une game de perception plutôt que sur quelque chose de tangible? Les gens veulent se faire flatter dans le sens du poil, puis effectivement, les gens ont des préjugés, les gens sont pas tous experts, puis c'est normal, puis les gens veulent de quoi qui leur semble efficace plus que de quoi efficace, puis tout ça s'entre-nourrit. On a les politiciens qu'on mérite, là. Je veux dire, tout le monde s'entend, c'est un beau tango que tout le monde danse ensemble, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Est-ce que c'est des temps plus moche politiquement, tu penses qu'avant ou non? Non. Moi, j'adhère pas à l'idée que c'était mieux avant. Okay. C'était différent, c'était peut-être moins de gens qui se prononçaient. Les réseaux sociaux... Bon, il y a des affaires qui étaient peut-être un peu mieux, là, dans le sens que là, on entend tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est peut-être un petit peu en train de pourrir le climat, mais globalement, c'était pas... les médias étaient pas particulièrement meilleurs avant, les politiciens étaient pas particulièrement meilleurs avant. Mais est-ce qu'on prend moins de risques à cause des réseaux sociaux? Moins de projets fédérateurs, justement, parce qu'on a peur de se faire critiquer puis les menaces et la violence qui vient avec? Est-ce qu'on prend moins de risques? Je sais pas. Après ça, je pense qu'on est rendu... Je pense qu'en fait, une dérive qu'il y a, c'est que les politiciens et les médias sont capables de cibler vraiment une clientèle cible maintenant. On a tous les outils pour être capable d'aller chercher exactement le pourcentage de gens qu'on a besoin, que ce soit, comme je dis, les médias ou les politiciens. Fait que ça fait des partis qui sont qui ratissent moins large, qui essaient moins d'aller chercher tout le monde, qui ont juste besoin de tel pourcentage de gens pour se faire élire dans tel comté. Fait que ça, peut-être, ça pourrit un peu, oui. Quand je regarde les réactions sur la messagerie texte, il y en a qui disent, là, si on va pas voter, c'est automatiquement les libéraux qui vont rentrer au pouvoir. Et d'autres qui disent, c'est comme si on avait l'impression... C'est quoi ce logique-là? Si on va pas voter... Non, mais c'est un peu le dilemme du prisonnier. Ouais. Hein? On se dit, si moi je le fais pas, si l'autre il le fait par contre. T'sais. Si moi je vais pas voter, mais l'autre va voter, c'est son parti qui va rentrer. Ça. Effectivement, je veux dire, si on pense comme ça. Mais au fédéral, c'est sûr que c'est toujours les libéraux qui rentrent. Tout est libéral tout le temps. Ben non. Les conservateurs ont été là, Harper était là pendant 10 ans. Pas mal moins, là, tu sais. Oui. Ben oui, il y a des partis plus naturels maintenant. Il y a une théorie qui dit que le Canada, c'est Mario Dumont qui disait ça, que le Canada, en partant, c'est libéral. Et qu'à l'occasion, il y a une bifurcation conservatrice. Ça se peut. C'est le parti naturel qui rejoint le plus large avec des politiques de centre-droite, de centre-gauche qui vont rejoindre un peu tout le monde. C'est le statu quo. C'est le parti quoi les autres messages qui propose rien. Ben, JC, lui, trouve qu'on est dans une fausse démocratie, qu'on se fait croire qu'on a du choix, mais on n'a pas tant que ça.
Ben là, vous parlez à l'humoriste, là, on dirait que la fonction est politicien ou bien j'ai pas étudié en sciences politiques. J'adhère pas, je me rends pas à ce niveau de cynisme-là. Je pense qu'il y en a, mais ça pourrait s'améliorer. Mais c'est pas vrai, là, dans le sens qu'il y a rien qui change. Là. Oui, c'est vrai que c'est difficile de mettre en branle des grands... C'est insatisfaisant, là, parce que c'est difficile pour même les politiciens. Là. S'il y en avait un politicien qui était là, il dirait « On essaye de faire des choses, c'est compliqué, c'est difficile, fait que je comprends ça. » Mais de là à dire qu'on n'est pas dans une démocratie, elle est imparfaite, mais là, quand même. Il y a tellement pire dans le monde. Mais tu trouves qu'aujourd'hui, c'est pas pire qu'avant? Ben, j'étais pas... Avant, quand? C'est parce que... Mais c'est sûr qu'on se réfère toujours aux années de René Lévesque. On se réfère toujours aux années où on avait l'impression... Les années de René Lévesque, c'est parce qu'on entendait juste 15% de la population parler, puis c'était Radio-Canada. Fait que ça donnait une illusion d'unanimité. Il y avait 125 politiciens, puis là, on parlait de lui. Bon, ils sont où? Tu sais, à un moment donné, il y avait des choses croches qui pas bon. Il y avait des choses croches qui se passaient à cette époque-là. Rien contre la légende de René Lévesque. Non, c'est ça. Mais c'était pas nécessairement mieux, là. Il y a quelqu'un qui apprécie vraiment ton humour et qui adore l'analyse de l'actualité, la réflexion que tu te fais sur les questions. Tu vois, cette personne est capable de distinguer les deux chapeaux. Quand tu dis, là, il faut que j'enlève... Ça, c'est intéressant parce que ça parle des deux sujets. Quand tu dis, il faut que j'enlève une plure de gars d'actualité pour que les gens m'identifient d'abord et avant tout avec un gars drôle qui fait de l'humour. Mais c'est encore ton sujet de prédilection. Dans ton show, c'est quand même... c'est ton amorce. Oui, mais là, je suis plus... Mais t'es plus en train d'essayer d'avoir raison. Là, non, il y a quelque chose qu'on avait déjà discuté ensemble. Ma posture a changé, mais je suis plus dans le social et l'anthropologique maintenant, à essayer de comprendre les humains, les dynamiques. Je l'ai plus personnalisé. Surtout dans le spectacle que je suis en train de créer là, que par le passé où j'étais juste plus dans le hot take sur la réaction à chaud par rapport à l'actualité. Ça, je m'en suis éloigné un peu. Je comprends que ça plaise aux gens. J'ai l'impression que je fais plus œuvre utile en réfléchissant plus longtemps à mes sujets maintenant qu'avant. Tu sais, j'ai beaucoup... tu sais, Twitter puis tout ça, moi, maintenant, c'est un peu tanné de ça, mais je l'ai été, là. J'ai été cette personne-là. Je trouve qu'on... peut-être que... Qu'est-ce que tu retirais de ça, Twitter? Parce que c'est vrai que tu étais suractif. Moi, ça fait 3 ans que j'étais impulsif et tout, mais je sais pas. Est-ce que ça se peut que... Tu sais, l'espèce de... L'actualité 24 heures sur 24, là. Tu sais, on l'a vécu, là, c'est arrivé dans les années 90. CNN, t'as l'affaire. Puis après ça, les réseaux sociaux sont venus rajouter une couche à ça. Oui. Est-ce que ça se peut que là... après 30-40 ans, le monde fasse comme, bon, ben, on va ralentir. Les gens ont besoin de ralentir. Je vois du monde écouter des podcasts long form, d'écouter des documentaires plus longs. Est-ce que... Moi, j'adhère à ça. Là. Moi, j'ai besoin de prendre un pas de recul maintenant. Ouais. Je recommence à lire des livres. Je fais comme... J'ai réalisé en vieillissant que tu peux être aussi bien informé sans avoir le nez collé sur l'actualité chaque demi-heure de la journée. Puis parfois même, tu es mieux informé que si tu es trop le nez collé. Fait que j'adhère un peu à ça. Je pense que je suis en train de tomber dans le slow news plutôt que le fast news. Ouais. Donc, toi, tu regardes pas tes films et tes séries à 1.52, là? Pire que ça. Moi, je vais lire sur Wikipédia les résumés puis je considère que je l'ai écouté le film. Ça, c'est drôle. Mais non, c'est impossible. Je demande à ChatGPT de me résumer les films. Moi, j'aime bien ça, savoir l'air. L'Odyssée? Non, mais j'ai lu. Mais Christopher Nolan, c'était bon. Des images en prix réel. C'est long, 2 heures, 3 heures. Mais voyons, tu fais pas mieux. ChatGPT, j'ai demandé de me résumer ton show. J'étais assez content, plus besoin d'y aller. Ouais, je sais. Non, mais je dis pas... Moi, je dis pas que les gens devraient être faire comme moi. Okay? C'est pas ça mon point. Mais c'est que j'aime être capable de discuter des sujets avec n'importe qui, puis j'aime pas être pris au dépourvu puis pas savoir de quoi je parle. Fait que oui, je me fais résumer beaucoup de sujets où je vais sur IMDb lire les histoires, puis après ça, je suis capable de discuter d'un film avec quelqu'un. Mais ton réflexe, c'est quand même de te dire c'est trop long. Mais qu'est-ce que tu as de mieux à faire? Ah, c'est parce que j'ai un problème de dopamine, là, comme tout le monde. Là. Après, je suis rendu accro. Là. J'ai besoin de dopamine. Les réseaux sociaux ont brisé notre cerveau. Là. Je suis pas le seul. Là. J'écoute des films en étant sur mon téléphone à côté. Puis dès que la scène est un petit peu plate, puis je comprends ce qui se passe, je vais surfer sur Internet. C'est décourageant, mais notre cerveau est brisé. Mais je pense... Essayer de faire bientôt une cure. Là. Ils vendent ça là, sur des fois. Maryl me propose des cures de désintox de dopamine. Sérieux? Ben oui, vous faites pas. Mais moi, j'essaie la méditation. Des fois, ça fonctionne. Parce que moi aussi, je suis un peu hyperactive. Je fais 4 affaires en même temps. Mais honnêtement, je suis capable de faire de la méditation. Le yoga m'aide à me poser. Ça marche. C'est pas parfait, là, mais ça fonctionne. Non, mon cerveau il va trop vite. Puis tout. Mais je suis vraiment. Moi, j'avais le cerveau parfait pour que ces machines-là. OK, toi, c'était du fentanyl. Oui, exactement. Je suis tombé accro. C'est du crack, là. T'sais. Fait que L'as-tu vu en temps réel que tu étais en train de tomber? Oui. Ah oui? Oui, mais ça m'a Tu t'es dit, je suis trop craqué, là.
sais, quelqu'un qui commence la drogue, il sait qu'est-ce qui va arriver, mais le high est le fun. Ouais. Ben, c'est un peu ça qui nous est tous arrivé avec les réseaux sociaux. Okay. Le high était plus le fun que l'effet négatif. Mais qu'est-ce que tu trouvais le fun, Louis? Parce que je me souviens très bien, je te suivais. Non, laisse-moi finir. Tu te faisais ramasser parce que t'avais tout le camp, genre, justement, le camp... Ça dépendait des moments, mais oui, j'avais toujours le camp adverse qui était sur moi. Oui, puis je me disais, quel fun tu trouves à ça? Moi, je trouve ça tellement insignifiant. C'est pas les bouts les plus le fun. Là. À l'origine, c'est une impulsion de se prononcer. Il y a un peu l'hubris, là, dans le sens que t'as confiance en tes moyens, tu penses que ce que tu veux dire est vraiment important et intéressant, puis à la limite que t'as plus compris les choses que les autres. Fait que là, boum, tu pousses ça sur Internet, un besoin de validation. Le prix à payer... était pas plus grand que le côté le fun que tu recevais. Éventuellement, il l'a été. Au début, non. Là, j'ai 45. Là. Si on se remet à 30 ans, là, il y a 15 ans, la dopamine, puis le fun, puis l'impulsion était plus forte que le prix à payer. Puis vient un moment où tu fais... Là, il y a un moment dans la vie des gens qui sont terminally online, là, ceux qui sont trop en ligne, qui ne réalisent pas toujours à quel point... C'est comme l'alcool, qui ne réalisent pas que c'est rendu plus négatif que positif. Mais je vais te dire un moment où ce que tu réalises que ça va trop loin, puis il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans, là. C'est quand tu es dans un souper avec des amis, puis ou tu es avec tes enfants autour de la piscine, puis tu sais que tu as poussé un tweet il y a 45 minutes, puis qu'il y a du monde qui se chicane, puis qu'il y a du monde qui t'insulte un peu, puis tu penses à ça plutôt qu'être en train de vivre le moment autour de la piscine. Là, tu fais... Là, les réseaux sociaux prennent trop d'espace dans ma vie. Fait que t'arrêtes. Est-ce que le reste de ta vie est devenu plate? Comme les réseaux sociaux t'apportaient tellement un buzz, est-ce que tout le reste devenait un peu... C'est un peu sauvage. Oui, mais c'est vrai. Tu sais, moi, ça va faire bientôt 1 an que je bois plus d'alcool, tu sais, parce que je fais 1 an sans alcool. C'est un défi que je me suis lancé. Ouais. Les gens posent la même question, tu sais. Est-ce que c'est plate? Les premières semaines sont tough un peu, mais après ça devient... tu trouves d'autres plaisirs, mais c'est sûr que j'ai pas autant de high... Tu sais, sans alcool, moi, j'atteins pas un gros high de plaisir. Ça m'a enlevé un petit peu du top, mais ça m'a beaucoup enlevé d'en dessous aussi. Oui, exactement. Fait que ça vaut la peine. Mais je pense que ma vie est plus régulée comme ça. Là, genre, j'ai compressé là, mon plaisir. J'ai pas accès à des gros hauts, mais pas des gros bas. Puis je préfère ma vie de même. Je me tiens plus loin des réseaux sociaux pour la même raison. On est avec Louis T, humoriste.